Notre prochain invité a accepté notre invitation parce que, bon, je disais, et merci à une animatrice qui a fait le message à Gabriel, parce que je disais, bon, moi, tant que je n'ai pas le communiqué de presse officiel, je ne peux pas annoncer. On est dans le respect du monde des médias aussi. Tout simplement, ben, c'est un malentendu. Alors, comme je fais à tous ceux qui m'ont communiqué leur communiqué, c'est un peu audace, mais c'est ça, ben, je les invite à venir nous parler de l'expérience qu'ils viennent de vivre ou qu'ils veulent vivre pour la politique municipale. Je l'ai fait à plusieurs égards. Là, avec la semaine passée, on recevait le maire de Saint-Jean-Port-Joli. Là, on reçoit aujourd'hui Gabrielle Brisebois, qui est conseillère à la ville de Montmagny depuis bientôt 4 ans et qui a décidé de se lancer à la mairie. Mais on va parler d'abord de son expérience comme conseillère. Gabrielle, bonjour. Bonjour. C'est un long préambule, mais ça prenait ça pour bien correct. Vous présenter. Gabrielle, d'abord, vous arrivez de Mont-Laurier il y a 4 ans. Vous vous installez à Montmagny et vous décidez de vous présenter comme conseillère municipale. Qu'est-ce qui vous a emmené à vous lancer en politique municipale? Bien, en fait, je l'avais fait à Mont-Laurier. Il faut dire que Mont-Laurier, c'est pas l'endroit d'où je viens. Quand on est redéménagé à Montmagny, bien, je revenais à la maison. Donc, nos familles sont dans la région, à Montmagny, à Saint-Jean-Port-Joli. Puis, après 7 ans à être allé explorer d'autres régions du Québec, j'y ai découvert la politique municipale. Je suis embarquée dans le bain. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Puis Mont-Laurier, c'est une ville à peu près de la même grosseur que Montmagny. Donc, quand je suis revenue à Montmagny, j'avais déjà cette expérience-là et c'est un endroit où, comme citoyenne, j'ai vraiment l'impression où je peux faire le mieux. Je peux aider à faire le mieux pour mes concitoyens, concitoyennes. Je peux faire avancer des dossiers. Je peux avoir une vision globale puis me dire où est-ce que nos actions peuvent avoir le plus d'impact pour nous voir à long terme. Parce que finalement, dans une ville, c'est ça qu'on veut faire. C'est qu'on veut se voir à long terme, on veut se voir se développer, on veut accueillir des nouvelles personnes, on veut que nos familles, on veut que nos entourages soient bien. C'est vraiment l'endroit, pour l'instant, dans ma vie professionnelle, où j'ai l'impression où j'ai eu le plus d'impact. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'y retourner à Montmagny, parce que Montmagny a vraiment un excellent potentiel de développement. Puis, j'ai voulu y participer. Puis, je pense que dans les 4 dernières années, on a quand même réussi à faire des belles choses, tout le monde ensemble. Bien, parlons-en, justement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez avoir accompli pendant ces 4 ans? Parce que ça se terminera, les prochaines élections sont le 2 novembre prochain. Qu'est-ce que pour vous, vous avez accompli depuis ces 4 ans-là? Bien, collectivement, on est quand même le premier conseil municipal depuis quand même plusieurs années à voir sa population augmenter à Montmagny. Donc, ça faisait longtemps que la population allait en diminuant. Pas beaucoup, là, mais non, au moins ça diminue. Ça a arrêté de diminuer. On a augmenté. Donc, c'est pour la première fois depuis près d'une décennie qu'on augmente, ce qui est quand même intéressant, mais on a tellement construit de nouvelles portes dans les 4 dernières années, entre autres dans les 2 dernières années. On pense bien sûr à la place Florimé, sur le boulevard Taché-Ouest, mais également le développement des écoliers, le quartier Q2B qui s'est terminé au niveau de la construction. Donc, c'est des centaines de nouvelles portes qu'on a permis de voir arriver à Montmagny. Puis, des nouvelles portes, quand ils se remplissent, bien nécessairement, c'est des nouvelles personnes qui viennent habiter chez nous. Mais il faut aussi réfléchir aux infrastructures pour accueillir ces gens-là. Donc, de manière plus personnelle, j'ai travaillé très fort en partenariat avec le Centre de services scolaires pour être capable de voir venir. C'est pas facile, le milieu de l'éducation. C'est un milieu qui est extrêmement hermétique, mais j'ai travaillé très fort pour qu'on tente de voir venir cet afflux de jeunesse-là, parce qu'il y a énormément d'enfants. On a des écoles qui débordent à Montmagny. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Puis, j'ai navigué tant bien que mal parce que des solutions parfaites, il n'en existe pas. Mais pour informer les familles, pour essayer d'informer les gens qu'il y allait avoir des changements, qu'il y allait avoir possiblement des mouvements de clientèle, j'ai également travaillé très fort dans les 4 dernières années au niveau de la fusion des organismes de transport adaptés et collectifs. Donc, ça, c'est un des projets duquel je suis très fière parce que quand je suis arrivée à Montmagny, il y avait 2 organismes qui se divisaient les budgets. Donc, ça faisait 2 fois plus de salaires à payer, 2 fois plus de gestion administrative. Puis, on a réussi à fusionner les organismes à la fin 2022-2023. Puis, on a augmenté significativement le nombre de déplacements qu'on fait avec le même budget. Donc, ça ne nous coûte pas plus cher, mais on offre plus de services dans la MRC de Montmagny au complet. Un service qui est mieux adapté aussi aux besoins de la clientèle, autant celle qui a un handicap que la clientèle
transport collectif qui n'a juste pas de voiture. Donc, on fait beaucoup de nord-sud au niveau de la MRC, mais on fait beaucoup d'est-ouest aussi. Donc, on sait que les gens qui travaillent, mais ils ne travaillent pas nécessairement dans leur municipalité. À Montmagny, on draine un bassin de population au niveau des travailleurs qui habitent à Cap-Saint-Ignace, qui habitent à Berthier, Saint-Pierre, Saint-François. Donc, on est capable de les aider à venir travailler sans qu'il y ait nécessairement de voiture. Puis ça, c'est vraiment un gros plus pour le développement économique de la région, de pouvoir augmenter la mobilité des travailleurs sans qu'ils soient dépendants de leur lieu de travail, finalement. Gabrielle, vous parliez d'augmentation de population, mais qu'est-ce que vous... Parce que là, je vais vous poser la question dans vos projets futurs. Qu'est-ce que, selon vous, amène les gens à venir s'établir à Montmagny? Bien, Montmagny, c'est une ville d'une grandeur parfaite quand on veut une bonne qualité de vie. On n'a jamais de trafic. T'sais, oui, des fois, là, quand on est sur l'heure de pointe, on se plaint un peu. Sur le boulevard Taché, il y a des travaux, mais ça fait mais c'est progrès, temporaire. Ça dérange, hein? Oui. Puis, c'est la preuve qu'on n'est pas habitué d'en avoir, parce que si on habitait à Lévis, si on habitait à Québec, on naviguerait dans le trafic à tous les jours. L'autoroute, c'est presque une heure et demie sur les heures de pointe, la 20 de trafic de Lévis vers Québec. À Montmagny, on n'a pas de trafic. Tout est à distance de vélo, de marche, d'automobile très rapidement. On a un hôpital qui est quand même très performant si on regarde les statistiques au niveau de la province de Québec. On a des résidences pour personnes aînées, on a des CPE, on a des écoles de qualité qui se démarquent au niveau de leur pointage au niveau de la province de Québec, bien que ce soit des écoles publiques. On a accès à des services, donc on a des infrastructures. Il y a le complexe qui s'en vient, mais on a déjà une piscine intérieure, une piscine extérieure, des glissades d'eau, des campings, des infrastructures pour faire du sport. On a une magnifique bibliothèque. On a un parc industriel qui est plein. Donc, ce sont toutes de bonnes raisons de venir s'établir. Puis, un des avantages, puis il ne faut pas le voir comme un inconvénient, mais on est à quand même une distance très raisonnable de Lévis et Québec. Donc, pour ce qu'on n'est pas capable d'obtenir ici... Il ne faut pas regarder seulement l'aspect commercial, il faut regarder aussi tout ce qui peut attirer à Québec. Là. Absolument. Donc, l'offre culturelle est là, ça demeure une grande ville. Il y a beaucoup de gens de Québec qui viennent, et de Lévis, qui viennent ici, entre autres, aux Arts de la Seine. Oui, puis c'est réciproque, en fait, c'est qu'on peut offrir des choses. On peut offrir la nature, le bord du fleuve, des campings d'une qualité exceptionnelle, à moins d'une heure à des gens qui viennent de la grande ville et qui n'ont pas cette capacité-là de pouvoir en bénéficier. Donc, il y a du maillage à faire dans les prochaines années avec Lévis, Québec pour se démarquer au niveau du bagage commercial, touristique, puis social qu'on a. Puis, il faut vraiment travailler ensemble parce qu'on ne peut pas se mettre à chacun développer nos propres infrastructures. On est trop proche pour dédoubler l'ensemble des infrastructures. La semaine dernière, on recevait Marc Lefrançois, qui est conseiller municipal, mais qui est aussi président de la Société de développement économique. On parlait du parc industriel, qui est plein. On parlait du développement résidentiel, qu'on on a des problèmes aussi de ce côté-là. On parlait du centre culturel et sportif en santé durable qui s'en vient. Vous avez décidé, et vous avez annoncé récemment que vous portiez candidate à la mairie de Montmagny. Qu'est-ce qui vous motive? Parce que, on est la ville-centre, la grande ville entre Lévis et Rivière-du-Loup. Qu'est-ce qui vous motive? Parce qu'il y a des gros défis qui attendent le futur de notre ville. Qu'est-ce qui vous motive à lancer votre candidature à la mairie? Bien, ma motivation première, c'est que ça va bientôt faire, si je compte mes années d'implication en politique provinciale, ça fait plus de 10 ans que je m'implique en politique. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est l'endroit où j'ai l'impression qu'on peut le plus redonner aux gens autour de nous, puis modeler une ville qui est à notre image, qui correspond à nos besoins, bien, je trouve que c'est un poste qui est tout à fait approprié quand on veut aller au service aux citoyens. Puis, j'ai développé des compétences dans les 10 dernières années qui me permettent de dire, si jamais je suis élue, bien, on va aller directement de l'avant. Donc, comment vous envisagez ça? Bien, au niveau du développement économique, on le voit, il faut diversifier. Il faut diversifier les marchés, il faut diversifier les endroits où on peut aller tirer notre épingle du jeu. On a une magnifique opportunité parce que dans les 3 à 5 prochaines années, la DEVI va repartir à pleine capacité. Puis ça a été nommé, entre autres, par Naval Québec, qui est un organisme qui gère les entreprises qui travaillent dans l'écosystème naval, qu'il va y avoir des nouveaux besoins au niveau de l'industriel et du commercial, mais aussi au niveau de la formation. Puis on le disait tout à l'heure, on est à 45 minutes de Lévis.
il n'y a pas de trafic. Entre nous et Lévis, il n'y en a pas de trafic. C'est à partir de Lévis qu'il y en a. Donc, autant notre écosystème industriel, commercial, que notre écosystème au niveau de la formation et de l'habitation sont tout à fait propices au développement puis au maillage avec un chantier comme la Lévis, parce en fait, ils sont rendus 3 chantiers. Donc, c'est un consortium de 3 chantiers navals au Canada qui vont aller chercher des très, très gros contrats. Les deux premiers sont partis. La Davie est le dernier à partir. Donc, il met les choses en place présentement. Puis c'est vraiment dans les 3 à 5 prochaines années qu'il faut s'impliquer, qu'il faut faire le tour des industriels à Montmagny pour voir est-ce que vous êtes intéressés à développer ce nouveau créneau-là, à aller chercher des gros contrats, à faire partie de ce nouveau maillage industriel-là. Est-ce que vous pensez que Montmagny pourrait faire partie aussi du développement parce qu'on sait que Lévis est saturé? Oui. Est-ce que vous pensez que Montmagny pourrait être la prochaine ville après Lévis où les gens pourraient venir s'installer? Bien, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour ça? Oui, on a ce qu'il faut. Au niveau des infrastructures, on a ce qu'il faut. Puis la chance qu'on a, puis ça, c'est quelque chose qui a été décidé bien avant nous, donc c'est qu'on fait nos travaux en régie à Montmagny. On n'en parle pas beaucoup. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une équipe de col bleu qui est capable de faire la majorité des travaux d'infrastructure qu'on décide de faire au niveau de nos infrastructures souterraines. Puis ça nous permet, avec le même budget, d'en faire beaucoup plus. Donc, si on regarde l'état de nos infrastructures à Montmagny, on est beaucoup moins en déficit d'infrastructures que les autres villes du Québec, notamment Lévis, où ça va vraiment pas bien. On va s'en parler. Il y a des moratoires qui ont été mis parce que ils sont plus capables d'utiliser leurs infrastructures en eau usée, c'est saturé. Nous, on n'est pas saturé, puis on a la capacité d'en accepter beaucoup plus. La seule différence, c'est que si jamais on ne veut pas se rendre au même point, par exemple, que Lévis ou d'autres grandes villes du Québec, il faut le réfléchir intelligemment, puis il faut faire les travaux en amont. Avec les changements climatiques qui s'en viennent, on l'a vu, là, les pluies sont de plus en plus intenses, il y a des coups d'eau. Les travaux qu'on a commencés sur la 3e avenue l'année passée ont beaucoup aidé à diminuer, mais il y a encore des endroits à Montmagny où il y a un impact, puis il ne faudrait pas, parce qu'on fait une croissance qui est sauvage et qui n'est pas réfléchie, bien, mettre de côté les résidents qui ont déjà des maisons à Montmagny puis qui subissent le fait qu'on n'a pas rénové. Donc, ça va être un savant mélange entre continuer à maintenir nos infrastructures puis les rendre plus résilientes à ce qui s'en vient dans l'avenir au niveau des changements climatiques, mais se doter d'opportunités de croître pour accueillir des nouveaux professionnels avec des expertises, des bons salaires qui vont se former à Montmagny puis qui pourront aller travailler, par exemple, à la Davie ou dans l'environnement industriel direct à Montmagny, parce que moi, je suis convaincue que nos entreprises sont capables de développer un nouveau créneau. Elles ont déjà un potentiel, puis on est tellement proche que ce serait fou de s'en passer, de passer à côté de cette opportunité-là. Gabrielle, le temps passe très vite. Est-ce que, moi, la question qui me vient à l'esprit, avec le maire de Saint-Jean-Port-Joli, le maire de la Pocatière qui ont été nos invités récemment, on parle beaucoup de fusion. Oui. Est-ce que vous voyez dans un prochain 4 ans, comme possible mairesse de Montmagny, une possible fusion avec Cap-Saint-Hyacinthe, parce qu'on sait qu'il y a déjà des services qui sont donnés, qui sont mutuels entre les deux municipalités, Saint-Pierre, Saint-François, alors que le gouvernement jette de plus en plus il envoie ça dans les municipalités. Est-ce que vous pensez que ça peut être sur la table de Montmagny prochainement ou au cours des prochains 4 ans? Bien, est-ce que vous l'envisagez comme peut-être mairesse de Montmagny? Bien, tout peut être sur la table, mais je pense que la priorité, c'est de réfléchir aux services qui ont le plus de valeur ajoutée quand on les fusionne. Cap-Saint-Ignace, Montmagny l'ont déjà fait pour les incendies parce qu'il y avait une valeur ajoutée. Il y avait une valeur ajoutée autant au niveau des citoyens qu'au niveau de l'administration qui gérait tout ça. On l'a fait avec les offices d'habitation. Donc, maintenant, on est fusionné Montmagny et Bellechasse parce que ça nous permet d'augmenter le service à la clientèle puis d'augmenter l'offre de services en aide au logement qui a été fait. J'ai piloté ça dans la dernière année. Donc, la première étape, je crois, parce que quand on parle du mot fusion, avec ce qui a été fait dans les années 2000, ça fait extrêmement peur aux gens. On se mentira pas. Les gens n'ont pas aimé ça, les fusions forcées qui ont été opérées, puis pas positivement. Mais je pense qu'il faut commencer par donner l'exemple, montrer que quand on fusionne des services, bien, c'est au bénéfice des citoyens parce qu'ils en ont plus pour leur argent avec la même quantité finalement de services à la clientèle, de services après-vente, comme on pourrait dire. Puis, en ce moment, les exemples qu'on a dans la région sont quand même des exemples qui sont fonctionnels. Qu'on parle de la régie intermunicipale de déchets, qu'on parle justement de l'office d'habitation, qu'on parle du transport, il y a du service incendie. Je pense qu'il
il y a deux choses là-dedans. La première, c'est qu'il faut absolument être transparent avec les gens quand on va se mettre à en parler. Si jamais on se met à en parler, on ne se mentira pas que les ministères, tranquillement, pas vite, nous poussent vers ça de plus en plus. Puis, il faut être transparent, il faut en parler, il faut écouter les gens, il faut les rassurer. Puis, si jamais on voit une opportunité, bien, il faut l'essayer. Je pense qu'on est rendu là de se dire, pour donner plus de services aux gens, on peut se parler puis fusionner ce qui va bien. Puis si jamais on veut garder nos identités régionales, il n'y a rien qui nous empêche de rester, mais on peut se partager des employés, on peut se partager de l'expertise, on peut se partager de l'équipement. Puis après ça, bien, au pire, on sera un grand village avec 14 noms de municipalités, parce que souvent, c'est ça, je le dis à la blague, mais souvent, c'est ça qui accroche, hein, c'est quel nom on choisit dans quelle municipalité. Historiquement, c'est un peu ce qui s'est passé là, au niveau de nos collègues à l'Est. Donc, tout est ouvert, mais le but, c'est vraiment de s'assurer que les décisions qu'on prend le sont en collaboration avec nos citoyens. Je dois vous arrêter. Oui. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y aura un nouveau site web là, qui sera lancé la semaine prochaine. Absolument. Et on pourra vous retrouver sur quelle plateforme? C'est www.montmagnygabriel.com. Donc, vous aurez toutes les informations sur ma campagne à la mairie. Vous êtes en mesure de me rejoindre par ce site web-là également. Donc, il y a toutes mes coordonnées. Vous ne vous gênez pas. Si jamais vous voulez vous impliquer dans la politique municipale ou juste poser des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. Gabrielle, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau lorsque sera venu le temps de présenter votre plateforme électorale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gabrielle Lebrisbois, qui est conseillère municipale à la ville de Montmagny et candidate à la mairie pour les prochaines élections du 2 novembre prochain. Ça complète.